Côte d'Ivoire. La tension politique monte encore d'un cran. La question qui secoue aujourd'hui tout le pays, la CEI doit-elle être dissoute? Entre accusations, débats explosifs et enjeux électoraux majeurs, cette affaire pourrait changer l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, votre espace d'analyse, de décryptage et d'information sans filtre sur l'actualité ivoirienne et africaine. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et restez connectés, parce qu'ici, chaque information compte. Jeudi 6 mai, à l'issue du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État au plateau, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a annoncé la dissolution de la commission électorale indépendante. 3 raisons avancées. La fin du cycle électoral après les législatives de décembre, les critiques venues des acteurs politiques comme de l'opinion et les réserves émises sur l'institution. À cela s'ajoute un fait, le mandat du président Ibrahim Kuibiar Coulibaly avait expiré depuis le 30 septembre dernier. Le gouvernement promet, je cite, un nouveau mécanisme de gestion des élections capable de garantir durablement des scrutins apaisés. Je vous propose de voir ces images, ce sujet de Pierre Dipomelin, et on en parle juste après. Fin de mission pour la CEI, la commission électorale indépendante. C'est l'information majeure issue du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, ce mercredi, au Palais de la Présidence. Cette institution qui a été au cœur du dispositif électoral ivoirien depuis près de 25 ans faisait l'objet de controverses ces dernières années. Sa dissolution et la mise en place prochaine d'un nouvel organe visent à rassurer les acteurs politiques, selon le porte-parole du gouvernement. Au cours de ces 25 dernières années, la CEI a eu en charge l'organisation et la supervision des élections nationales et du référendum. Au terme du dernier cycle électoral et au regard des réserves relevées à l'endroit de cette institution, ainsi que des critiques dont elle a fait l'objet, le Conseil a décidé de sa dissolution. Cette dissolution ouvre la voie à l'avènement d'un nouveau mécanisme de gestion des élections à même de rassurer davantage les acteurs politiques et les Ivoiriens et de garantir durablement la tenue des élections apaisées dans notre pays. La dissolution de la CEI intervient à 2 ans avant les élections locales. Le gouvernement vise à travers cette réforme garantir durablement l'organisation d'élections apaisées, transparentes et crédibles en Côte d'Ivoire. Vos premières réactions, monsieur, suite à la dissolution de la CEI à la Wakili? Bon, le gouvernement met peut-être fin à une forme de critique récurrente d'une partie de l'opinion, mais en même temps, il crée une nouvelle polémique. Il tente de mettre fin à une polémique et il crée une nouvelle polémique. Ce que je peux dire, c'est que la Côte d'Ivoire indépendante et moderne, née en 1960, à 66 ans, alors que la CEI, dans son histoire, n'a que 25 ans. Donc la Côte d'Ivoire a vécu pendant 41 années sans commission électorale indépendante. A-t-elle moins bien vécu les élections que pendant ces 25 dernières années? Bien sûr, nous étions dans un contexte de parti unique, mais aussi par la suite dans un contexte concurrentiel. La CEI a essayé de faire sa part, de jouer sa partition. Je voudrais noter que si le gouvernement n'avait pas dissous la CEI maintenant, il aurait été tenu dans les semaines et les mois à venir de renouveler les instances, de faire élire un nouveau président, un nouveau bureau. Je pense qu'il n'a pas voulu entrer dans ce nouveau cycle-là pour 6 ans, avec les critiques qui ont été concentrées sur cette commission électorale, en notant que le mandat du président de la CEI peut-être devait prendre fin en septembre 2025, mais il a été légalement et régulièrement prorogé. Et donc, ce n'était pas fini. C'est maintenant la dissolution qui met fin à ce mandat-là, qui aurait pu courir peut-être encore jusqu'à septembre. C'est cela. Cela dit, une nouvelle séquence s'ouvre, une nouvelle polémique va succéder à une autre. On aurait pu penser que ceux qui ont réclamé jusqu'au bout, avec toute leur force, la dissolution de la CEI, on pourrait penser qu'ils en seraient heureux. Mais on en doute, on attend leur première réaction. Docteur Banga? D'abord, la CEI, la Commission électorale indépendante, elle est née des contestations des années 90 du multipartisme. La plupart des partis d'opposition de l'époque souhaitaient que l'organisation des élections soit confiée à une commission. Elle était organisée par le ministère de l'Intérieur. Donc une question de crédibilité des élections. Avec la Constitution de 2000, déjà même durant la transition de 2000, on a eu une phase pilote, c'était la caution d'Honoré Gueye. Et avec la Constitution de 2000, on a eu la CEI en 2001. Le bilan aujourd'hui, oui, on a fait des élections, plus ou moins réussies.
il y a eu des contestations. Moi, je ne suis pas surpris parce que le chef de l'État l'avait déjà dit. Il a dit lors de la cérémonie de présentation des vœux aux institutions qu'il y avait une réflexion sur l'élection, sur l'organisation des élections. Donc ça a laissé entendre qu'il y allait avoir des réformes sur le code électoral, sur la façon, sur les dispositifs qui doivent nous conduire à l'organisation des élections. Donc c'est logiquement, dans ce qu'il avait annoncé, qu'aujourd'hui la mesure a été prise. Il a bien expliqué pourquoi. Prise parce que il y a encore beaucoup de contestations, il y a encore une volonté d'améliorer la confiance qu'on peut avoir aux institutions. Donc à partir d'aujourd'hui, va s'ouvrir une phase où, sans doute, le gouvernement, dans les jours à venir, va proposer un projet de loi pour qu'on mette en place un nouveau dispositif électoral qui doit probablement renforcer la confiance dans nos élections. Pour terminer sur la question, la loi était claire, bien que le mandat de Cuibert s'arrêtait en septembre, la loi était claire, dans un processus électoral inachevé. De fait, c'était prolongé, donc il n'y avait pas d'irrégularité là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a plus de CEI. C'est la porte ouverte à une réflexion et à de nouveaux dispositifs qui, espérons-le, auront beaucoup plus de succès que la commission électorale. Oui, à la fin, vous voulez faire une précision? Il y a tout un débat qui va naître. Vous savez, la CEI est une institution chargée d'organiser des élections qui est mentionnée dans la Constitution. La Constitution dit que les élections sont organisées par une commission chargée à cet effet d'organiser les élections. Bien entendu, il y a une loi après qui crée la CEI. C'est ça. Donc, une loi, c'est-à-dire une ordonnance-loi, peut dissoudre la CEI. Mais si la CEI qui est dissoute doit disparaître, si une direction, si une nouvelle structure qui n'est pas une commission devrait s'installer, est-ce que cette structure ou cette direction ou instance chargée d'organiser les élections peut être créée simplement par une loi sans modifier la Constitution qui dit l'organe qui est chargé d'organiser l'élection? Ça, c'est un débat qui se fera peut-être dans les jours à venir, qu'on peut soulever ici. Bien sûr, c'est un débat qu'on va suivre de près. Déjà, rapidement, dans quelques instants, nous serons en duplex avec Vincent Taubira. Est-ce que Vincent Taubira est avec nous? D'accord, le temps de réaliser tous les derniers réglages techniques. Docteur Banga, allez-y. Rapidement, c'est pas écarté. Hein. Si la réforme est une réforme en profondeur, à la fois du code électoral, du système électoral, va induire nécessairement une réforme constitutionnelle. Voilà, l'un peut enclencher l'autre. Si on doit refonder en profondeur notre système électoral et que ça doit passer par une révision constitutionnelle, on fera la révision constitutionnelle. Il est clair qu'aujourd'hui, on n'aura plus le même mécanisme qu'on a depuis 2001. C'est pour ça qu'on parle de dissolution. Les années passées, on renouvelait juste le bureau, on faisait quelques aménagements techniques quand il fallait, mais là, il y a une réflexion qui doit s'ouvrir ou peut-être qui est déjà bouclée sur le nouveau dispositif, le nouveau mécanisme. Et ce mécanisme-là, on aura le temps de le voir. Il va passer soit par une loi, soit à la fois par une révision constitutionnelle. Mais je pense que ça va se mettre dans un pack. Quand j'ai entendu le président le jour où il faisait les vœux à la nation, j'avais déjà dit, attention, il me semble qu'il y aura un pack qui peut toucher même la Constitution et tous les mécanismes politiques et électoraux ivoiriens. Très bien. Alamine Fofana? Oui, et déjà par rapport à cette actualité-là, moi, dans un souci de transparence, je m'interroge d'abord sur le processus qui arrive à cette situation. Déjà, il y a l'article 106 de la Constitution qui dispose que le président de la République peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement, par une loi, l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Donc, le président de la République peut prendre une ordonnance dans des domaines réservés par la loi. Mais il doit faire une demande au préalable au Parlement. L'article continue pour dire que les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis éventuel du Conseil constitutionnel. Elles rentrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la loi d'habilitation. Bon, moi, j'ai cherché aujourd'hui, on n'a pas encore la référence de la loi d'habilitation. Pourtant, conformément à cet article de la Constitution, là, le président de la République, avant la prise de l'ordonnance, doit d'abord avoir la loi d'habilitation qui est donnée par le Parlement. Et la loi d'habilitation, là, justement, permet de définir le délai et le domaine dans lequel il doit modifier la loi. Maintenant, beaucoup de gens confondent la loi d'habilitation et la loi de ratification. La loi d'habilitation, parce que normalement, le président de la République, ce n'est pas sa mission de prendre les lois, mais on lui permet de le faire de manière exceptionnelle avec l'accord du Parlement. Donc aujourd'hui, la question que je me pose, c'est où est la loi d'habilitation qui permet au président de pouvoir dissoudre la commission électorale indépendante. Et naturellement, c'est la loi d'habilitation qui va fixer le délai et le domaine. Et après, le projet passe devant l'Assemblée nationale et le projet sera maintenant ratifié. Donc après ratification, ça va figurer au journal officiel de la République et la commission électorale indépendante sera définitivement dissoute. Donc ça, c'est d'abord une question que je me pose, parce que j'ai cherché depuis l'information, je n'ai vu nulle part la loi d'habilitation. Je rappelle que la loi d'habilitation, c'est a priori.
La loi d'habilitation peut venir après l'ordonnance, selon ce que j'ai cru voir. Donc, si peut-être dans les jours à venir, on a des experts ou des constitutionnalistes dans le domaine, ils pourront mieux nous éclairer. Bien sûr, C'est la première observation d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet. D'accord, on l'a fait réagir rapidement.